Combien sont là depuis plusieurs ateliers? Combien ont fait plus qu'un atelier? C'était super bien. Ok, combien ont fait plus que 2 ateliers? Ok, je vais vous proposer juste une seconde. Je sais qu'il y en a qui viennent d'arriver, mais levez-vous un petit moment avec moi. Levez-vous un petit moment, parce que si on a fait plusieurs ateliers, tu sais, on peut s'endormir gentiment. Et c'est pas l'idée là de s'endormir. Alors tu peux tendre les bras en haut. C'est pas pour Jésus cette fois-ci, c'est pour te réveiller. T'en fais pas, on le fera aussi pour Jésus. Tu peux bouger un peu tes bras. Tu peux te tourner un peu. Si tu as un voisin, ceux qui sont dans les chaises, fais un petit peu un massage à ton voisin. Yes, tourne-toi vers ton autre voisin. Excellent. Vous pouvez vous rasseoir. On t'a dit quelques infos sur moi. Je vais juste me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Yves Boulundoué. J'ai la première des choses, après mon amour pour Jésus, la chose la plus belle pour moi, c'est mon épouse et mes filles. Je suis marié à l'incroyable Janet. Yes. Janet est juste une personne incroyable, ça vaut la peine de la connaître. Et puis on a 2 enfants ensemble. La première s'appelle Elisha, elle a 2 ans et demi. Il y en a qui connaissent ma fille déjà, c'est bon. Et la deuxième s'appelle Azaya, c'est aussi une perle. Et ça a été dit, donc on est les pasteurs de l'église Home à Lausanne. J'ai aussi le privilège de travailler avec Jesus Culture, où je suis un des responsables pour l'Europe et la francophonie en Europe. Et je suis aussi le directeur académique de la Factory. Et j'essaie de faire ce que Dieu me demande de faire. Et j'aimerais juste faire 2-3 petites choses avant de commencer. J'aimerais honorer les responsables de l'ARJ. On l'a déjà fait, mais je trouve qu'on ne le fait pas assez. Et j'aimerais honorer en particulier Yves et Catherine Matèche. Si tu ne les connais pas, c'est eux les présidents de l'ARJ. Alors est-ce que tu es d'accord de taper des mains pour Yves et Catherine Matèche? Je les aime vraiment fort. Ils font un boulot incroyable depuis 14 années ici pour l'ARJ. Avant ça, ils étaient déjà là, mais depuis 14 années, ils sont les directeurs, les présidents de l'association. C'est eux qui lead l'équipe qu'on est. J'aimerais aussi dire merci à tous ceux qui ont fait les ateliers avant moi. Si tu étais là à l'atelier de David, c'était vraiment bon. J'ai entendu des bonnes choses, des gens qui ont vécu des choses avec David. Si tu étais là à l'atelier de Philippe, là aussi, j'étais là. Et j'ai aimé ce que Philippe a dit. Et j'aimerais terminer en honorant une personne toute particulière parce qu'elle est là. Et j'ai envie de te dire déjà, qu'importe ce que tu as prévu, prépare de rester ici après l'atelier. Parce qu'après mon atelier, il y a l'atelier d'une fille, d'une femme incroyable. Elle s'appelle Majo Ekundayo. On peut faire du bruit pour elle. Et j'ai juste envie de te raconter une petite histoire. Si tu viens d'arriver, écoute bien ça. Il y a 7 ans de ça à peu près. Il y a 7 ans de ça, j'étais en train de cheminer puis d'essayer de trouver qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi. Et Majo m'a appelé. Majo, c'est ma sœur. Et elle m'a appelé puis elle m'a dit « Yves, je sais pas pourquoi, mais continue et puis investis dans la jeunesse. » Et elle m'a dit « Il faut que tu sois dans la jeunesse et je prie pour toi et je te vois à l'ARJ. Je vois que tu t'investis pour l'ARJ. Je vois que tu sers la jeunesse en Suisse romande. Je vois que tu sers la francophonie plus largement. » Et c'était un stade où je n'étais pas vraiment, engagé comme je le suis aujourd'hui. Et j'ai gardé ça dans mon cœur. Et j'ai envie de te dire, il y a des gens dans ta vie qui sont clés. Majo est une personne clé dans ma vie. Et merci, Majo, d'être là. C'est une joie de faire le ministère avec toi. Merci pour qui tu es. Si tu as une Bible, fais-moi un signe de la main. Ok. Tous ceux qui n'ont pas levé la main, il y a un téléphone avec des applications, tu peux prendre l'application de la Bible. Et puis si tu n'as vraiment pas de Bible, va vers un conseiller de prière, on a des Bibles pour toi. Si tu as une Bible, va à Luc 15. Et puis tu te prépares simplement, on va lire après, mais on va être dans Luc 15 cet après-midi. Et j'ai envie de te dire pourquoi cet après-midi on va parler du cœur du Père. Un truc qui me fait flipper, moi, c'est de me dire que tu peux passer à côté de ta vie. On pourrait le dire comme ça, j'ai pas envie de courir la course de ma vie à côté de mes baskets. Et puis un truc qui des fois me fait vraiment peur quand je pense même à l'église, et parce que c'est à cause de mon parcours que je pense ça, c'est possible que tu ailles à l'église. C'est possible que tu ailles à l'église tous les dimanches. C'est possible que tu ailles à l'église même 2 fois par semaine. C'est possible que tu fasses le groupe de jeunes et le dimanche. C'est possible que pendant la louange, tu lèves les mains, tu fermes les yeux.
C'est même possible, si tu es vraiment un ouf, que dans la louange, tu sautes. C'est possible que de temps en temps, tu pries, notamment avant de manger. Mais tu peux faire toutes ces choses et passer à côté de Dieu. Tu peux faire toutes ces choses, qui ne sont pas des mauvaises choses, mais passer à côté du cœur du Père. Et tu sais, je pensais à ça, j'avais envie de faire une photo et de te dire, c'est possible que tu loupes le cœur du Père au calme. C'est possible que un peu ton Snapchat, c'est ta vie, tu sais. Tu kiffes la vie, tu vas à l'église, mais le tagline, c'est « Il a loupé le cœur du Père au calme ». Et j'ai pas envie de ça. C'est quelque chose qui me fait flipper, de louper le cœur du Père. Et je te dis pourquoi je pense à ça. Quand j'ai eu 9 ans, mon père a été guéri miraculeusement. Je vais te passer les détails, mais mon père a été guéri miraculeusement, j'avais 9 ans. J'ai su que Dieu existait. C'était une assurance pour moi. Dieu existe, il guérit mon père. Dieu est le Dieu qui guérit. À 11 ans, j'ai entendu que je pouvais donner ma vie à Jésus. Et j'ai compris que si je ne lui donnais pas ma vie, je passais l'éternité loin de lui. Alors à 11 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. À 12 ans, j'ai réalisé que Dieu était mon sauveur, que je devais le montrer. J'ai décidé de me baptiser, j'avais 12 ans. Et de mes 14 ans à mes 22 ans, je suis parti de l'église. De mes 14 à peu près 21, 22 ans, je suis parti de l'église. J'étais blessé par l'église. Je voulais faire sans ça, mais je comprenais que Dieu existait. Et à 22 ans, de façon surprenante, au travers notamment de ma rencontre avec mon épouse, je suis revenu à l'église. Mais j'avais toujours pas compris le cœur du Père. Et quand je suis revenu à l'église, tu sais, j'étais passionné. J'étais le gars le plus passionné que tu puisses trouver. Ça veut dire que si on disait venez devant, moi j'étais assis sur la barrière. Tu comprends? Je n'étais pas assis sur le tapis bleu, pas le tapis rouge, j'étais sur la barrière, moi. Quand on commençait, je prenais mon carnet de notes et j'écrivais presque tous les mots que le prédicateur disait. Tu sais, même les blagues, j'écrivais. Et j'étais à fond, à fond et à fond et à fond. Et un jour, quelqu'un a parlé et tu sais, j'étais là, j'étais assis tout devant, je prenais des notes et je me disais c'est bon ce qu'il dit, c'est bon ce qu'il dit. Et tu sais, j'avais développé une capacité à être critique des autres chrétiens. Je sais que ce n'est pas ton cas à toi, mais j'étais devant puis je me disais ah ça j'espère que lui il l'entend. Ça c'est vraiment bon, j'espère qu'elle a compris. Ah là il parle des vraies choses. Et je regardais à côté de moi, tu sais, est-ce qu'il a compris? Et j'étais comme ça motivé et subitement au milieu de ce message, c'est mon cœur qui commence à battre un peu plus fort. Et je commence à comprendre que Dieu voulait me parler à moi, pas seulement aux autres autour de moi. Et j'ai compris le cœur du Père ce jour-là. Alors au bout d'un moment j'écrivais et je voyais de la pluie sur mes notes. Et c'était pas Shekinah Glory, c'était pas la pluie du ciel, c'était la pluie de mes larmes. Et j'étais en train de pleurer. Et je commençais à me dire, attends, ça va pas. Il faut pas que les gens me voient pleurer parce que je suis un bon chrétien, moi. Et si les gens me voient pleurer, ils pensent que je suis un mauvais chrétien qui est en train de vivre une expérience avec Dieu. Alors il faut que j'arrête de pleurer. Et je pleurais de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et subitement, j'ai compris le cœur du Père. Et j'ai compris qu'il y avait un cœur qui battait pour moi. J'ai compris qu'il y avait un cœur qui battait pour moi. Et quand je te dis un cœur qui bat pour toi, ça veut dire que il faut que tu réalises que quand je dis un cœur qui bat pour toi, c'est que l'amour de Dieu pour ta vie dépasse complètement tout ce que tu peux imaginer. Ça veut dire que souvent, tu connais que Dieu existe, ok, tu as entendu, tu es déjà venu à Énergie, mais tu ne comprends pas le cœur de Dieu qui bat pour toi. Tu ne sais pas ce que ça veut dire, le cœur qui bat pour toi. Et quand on parle de Jésus comme un seul nom, ma crainte à moi, c'est que beaucoup, on passe à côté de l'essence de ce que Jésus veut pour toi. Alors on va lire le texte dans Luc 15 dans un instant. J'aimerais te dire, c'est une histoire merveilleuse. Même les gens qui ne lisent pas et ne croient pas dans la Bible reconnaissent que cette histoire est merveilleuse. Cette histoire, c'est celle qu'on appelle la plus belle des histoires courtes jamais racontées. C'est Mark Twain qui dit ça. C'est une histoire où les lettreux, ceux qui font les lettres, disent cette histoire-là, elle est merveilleuse. Cette histoire-là, elle fait la différence. Et du coup, c'est une histoire qui a révolutionné même le style. Et plein de gens dans les livres, plein de gens dans les films, plein de gens dans les poésies ont repris cette histoire-là. On l'appelait l'histoire du fils prodigue. Et je vais t'expliquer pourquoi j'aime pas ce titre du fils prodigue. Mais avant ça, lisons cette histoire ensemble. On trouve cette histoire dans Luc 15 à partir du verset 11. Et on va lire ensemble. Jésus dit encore, un homme a 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors le père partage ses richesses entre ses 2 fils. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout.
Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Verset 17, alors il se met à réfléchir, il se dit, chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger, et même ils en ont trop. Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père, et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. Il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais son père le voit, et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre, il le serre contre lui et l'embrasse. Alors le fils dit à son père, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Reste encore avec moi, verset 22. Le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. » Petite parenthèse, c'est important pour Jésus, les baskets. Verset 23. « Amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. » Verset 24, « Oui, mon fils qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Il commence alors à faire la fête. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait dans les champs. Quand il revient et il s'approche de la maison, il entend de la musique et des danses. Il appelle un de ses serviteurs et il lui demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Le serviteur lui répond « C'est ton frère qui est arrivé et ton père a fait tuer le gros veau parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se met en colère et il ne veut pas entrer dans la maison. Le père sort pour lui demander d'entrer. Mais le fils aîné répond à son père, « Écoute, depuis de nombreuses années, je travaille pour toi. Je n'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné une petite chèvre pour faire la fête avec mes amis. Ton fils qui est là a mangé tout ton argent avec des filles. Mais quand il arrive, tu fais tuer le gros veau pour lui. » Le père lui répond, « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire la fête et nous réjouir. En effet, ton frère qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » C'est une longue histoire. Mais quand tu la lis, en fait, ça prend à peu près 2 minutes 30 à lire. Et c'est cette histoire qu'on a dit, c'est la plus belle des courtes histoires jamais racontées. Et j'aimerais te dire, il y a tellement de choses à dire sur cette histoire. Ceux qui me connaissent savent que c'est une histoire à laquelle je reviens tout le temps. Parce que c'est une histoire qui a bouleversé ma vie et parce que je crois que c'est une histoire qui est appelée à continuer à bouleverser nos vies. Je pense que quand on dit le titre, le fils prodigue, on se plante un peu. Parce qu'en disant ce titre, en fait, on met le focus sur un aspect de l'histoire. Et au passage, Jésus n'a jamais dit « je vais te raconter l'histoire du fils prodigue ». Ok, il y en a qui ne savaient pas. Tu sais, les titres, ils ont été ajoutés après dans la Bible. C'est pas grave. Il n'y avait pas d'histoire à ça. Jésus, en fait, il y a du monde, il y a comme une communauté autour de lui, des gens qui sont là, qui l'écoutent. Et Jésus dit « je vais vous raconter cette histoire ». Et il commence une histoire incroyable. Et on l'appelait le fils prodigue, mais on a mis l'accent sur le fils qui était parti, le fils qui a dépensé l'argent, le fils qui n'a pas compris son père et qui revient. Et puis on a mis l'emphase sur l'accueil du père, qui est un accueil merveilleux et qui est tout à fait vrai. Mais on a oublié des fois l'importance des autres personnages dans cette histoire. Un des autres personnages, c'est l'autre frère. Un des personnages, c'est le frère aîné. C'est intéressant de voir comment le frère aîné réagit quand son petit frère rentre à la maison, n'est-ce pas? C'est intéressant de voir comment le frère aîné, il pète un plomb. Il dit, attends, c'est quoi cette histoire? On va faire la fête pour lui? Non, c'est pas possible. Arrêtez la fête. C'est comme si le frère aîné dit, coupez la fête là. Hey, arrête, DJ, stop la musique, c'est fini. On peut pas faire la fête pour lui. Il n'a pas le droit qu'on fasse la fête pour lui. Et j'aimerais te dire, ces deux personnages, ils représentent en fait 2 caractéristiques de l'époque, mais d'aujourd'hui aussi. Et en fait, ces 2 personnages, ils représentent les gens qui écoutaient Jésus au moment où il raconte l'histoire. Si tu veux trouver ça dans tes notes, marque de lire le début du chapitre. Au début de Luc 15, on nous dit que Jésus était avec des pharisiens et Jésus était avec des pécheurs. Et c'est comme 2 manières qu'on a de se comporter face à la vie. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui encore, c'est 2 manières qu'on a de se comporter face à la vie. Le frère cadet, c'est celui qui dit « moi, je sais mieux que tout le monde ». Moi, je sais ce qu'il me faut, je sais ce que j'ai besoin, je sais où je dois aller, laisse-moi, c'est l'épanouissement personnel. Le petit frère, là, c'est le frère qui dit, ok, maman, papa, grand frère, j'ai compris les 3 clés pour une vie épanouie, donnez-moi du cash, je me casse. J'ai pas besoin de vous, je vais faire sans vous, c'est tout bon. Et puis il est sûr qu'il va y arriver. Mais arrivé à un certain stade dans sa vie, il se rend compte que ça marche pas. Il se rend compte, j'ai tout perdu, j'ai tout dépensé. Et il se dit, je suis encore pire que les serviteurs.
Mais l'autre frère, c'est un autre exemple dans la vie. Et des fois, on est comme ça dans la vie, comprends-moi. Des fois, on est un peu comme ce frère-là. Des fois, on dit, non, j'ai pas besoin de toi. Et peut-être que c'est où t'en es, parce que ça arrive des fois dans l'adolescence qu'on s'énerve avec nos parents. Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà énervés avec leurs parents ici? Sois honnête un instant, lève la main. Il y a 4, 5 honnêtes ici. Les autres, c'est pas grave. Quand tu t'énerves avec tes parents, c'est possible qu'à un moment donné, tu dis, ils ont rien capté. Ils sont encore à l'époque d'avant Internet. Ils connaissent pas ce qui se passe. Moi, je sais mieux qu'eux. Je vais faire sans eux, je m'en vais. Je vais faire la vie, je vais trouver ce qu'il faut. Je m'en fiche. Des fois, tu te dis aussi ça par rapport à ton église. Ils n'ont rien capté. Le responsable groupe de jeunes n'a rien capté. Le pasteur n'a rien capté. Regarde, il est vieux en plus de ça. Il ne peut pas capter les choses, lui. Moi, je sais mieux. Moi, je sais mieux, je vais faire tout seul. Et tu t'en vas faire tout seul. Des fois, c'est un peu qui on est, mais des fois, on est aussi comme l'autre frère. Et laisse-moi te dire une chose. Si tu as remarqué dans l'histoire, le père sort 2 fois de la maison. Petit détail de l'histoire. C'est vrai que le père sort pour le fils qui était parti, qui avait dépensé l'argent, mais tu as remarqué que le père doit aussi sortir pour l'autre frère. Et cet autre frère, c'est aussi une manière qu'on a, on pourrait dire, si tu ne comprends pas ce terme, je vais l'expliquer en un instant, on pourrait dire c'est le religieux. C'est celui qui fait tout ce qu'il faut faire. C'est celui qui est toujours là à l'heure. Tu sais, je ne sais pas si tu es comme ça dans le groupe de jeunes, il y a toujours la personne du groupe de jeunes qui est toujours là à l'heure. Et il est tellement énervé de tous ceux qui sont en retard, tu sais. Ça l'énerve là. Les gars, il y a un horaire à respecter. On est en Suisse en plus de ça. Et il ne comprend pas. Il se dit, mais attends, les gars arrivent au 2e chant de louange et ils lèvent les mains. Ils n'ont même pas entendu l'accueil et ils lèvent les mains. Des fois, on est un peu comme ça, on est un peu comme cet autre frère et on se dit, si je fais tout juste, si je fais tout ce qui est demandé, alors Dieu me doit quelque chose. Et ça, c'est le frère aîné, tu comprends? Il est en train de se dire, attends, non, papa. Papa, t'es gentil, mais je vais t'expliquer ce qui se passe ici. Lui, là, il a dépensé tout ton cash avec des prostituées. On ne fait pas la fête pour lui. On lui donne des baffes. Lui, il a dit, viens ici. Viens ici. Ça, c'était la réaction qu'il voulait pour son petit frère. Il ne comprend pas la réaction du père. Mais des fois, on est comme ça, nous aussi. On se dit, si je fais tout juste. Et puis, on se dit, alors, il faut que j'y arrive. Il faut que je le fasse. Je vais y arriver. Et puis, tu essaies, tu dis, c'est difficile. Et tu sais, c'est terrible quand tu rencontres des gens comme ça. Tu sais, la vie est difficile quand tu les rencontres. Tu le vois comment tu vas. C'est difficile. OK. Cool. Ça donne envie. C'est 2 attitudes qu'on retrouve encore aujourd'hui. Mais regarde encore une fois le départ de l'histoire. Jésus raconte une histoire à deux types de personnes. Il raconte son histoire aux pharisiens et il raconte son histoire aussi aux pécheurs. Et j'ai l'impression que cette histoire, on devrait dire en fait, c'est l'histoire de 2 frères qui n'ont pas compris le cœur du Père. Ça, c'est le titre que moi je donne à cette histoire. L'histoire de 2 frères qui n'ont pas compris le cœur du Père. Parce que les 2 sont passés à côté. Les 2 auraient dû faire autre chose. Alors, la question qui reste, c'est quoi le cœur du Père alors? C'est quoi, Yves, le cœur du Père? Alors, on va regarder un petit instant, on va regarder 5 points du cœur du Père. Ça va être très simple, ça va être très rapide. Mais je crois que ça va bouleverser nos cœurs. Amen. Le cœur du Père, c'est quoi? Tout d'abord, quand tu regardes le cœur du Père, il faut que tu réalises une chose. Il a tout donné. L'histoire, elle commence, en fait, le mot prodigue, ça veut dire quelqu'un qui donne généreusement. Ça veut dire quelqu'un qui donne plus qu'il n'en faut. Et en fait, le vrai prodigue dans l'histoire, c'est pas le fils, c'est le père. Parce que le père, il a tout donné. Et il faut que tu comprennes ce que ça veut dire. Imagine aujourd'hui, je ne vais pas te demander si tes parents sont riches ou pas. Imagine avec moi un instant que tous nos parents sont riches. Imagine que ton héritage est énorme. Et là, maintenant, tu rentres de la RJ et tu dis à ton père, « Papa, j'ai une super idée. Donne-moi mon héritage maintenant. » Tu comprends, c'est mieux que je fasse les choses avec mon héritage maintenant. N'attends pas de mourir. Quand tu vas mourir, je serai vieux. J'aurais déjà commencé à travailler, j'aurais déjà de l'argent. Non, papa, donne-moi l'argent maintenant. En d'autres termes, c'est comme si le fils dit, papa, j'aimerais faire comme si tu étais mort, ça m'arrangerait. D'accord, je le dis en version aujourd'hui,
en version ASCII, d'Ether et tout ce qui va avec. Papa, on fait comme si t'es mort. Donne-moi mon cash. Merci pour l'argent, à plus tard. Ça, c'est l'attitude. Et le père, lui, il donne tout. Tu sais, je ne sais pas si tu connais vraiment la culture de l'époque. Il faut te mettre avec moi. Moi, j'ai un père qui est congolais. Et j'ai grandi dans un contexte où il y avait des parents de la diaspora. Mon père n'est pas le plus congolais de tout, mais j'ai connu des parents, tu sais, si tu ne comprends pas ce terme, ce n'est pas grave. J'ai connu des parents blédards. Il y en a d'autres, tu as connu des parents blédards, ce n'est pas forcément les tiens. Tu as connu des parents blédards? Ok, quelques-uns. Si tu ne connais pas, je vais t'expliquer ce qui se passe. Si tu vas vers un parent blédard et tu lui dis, j'ai la bonne idée, on fait comme si tu es mort, tu me donnes mon cash. C'est possible que le parent blédard dise, on va t'expliquer ça tout de suite. J'enlève ma ceinture, viens ici. Petit, viens ici. Même tu dis l'histoire de loin, quand tu connais ton père qui est blédard, tu lui dis juste, papa, j'ai une idée, t'es un peu loin. Parce que là, le père, il dit, petit, viens ici. Petit, viens. Tu as dit quoi là? Ça se passe pas. Et là, on a un père de l'époque, dans une culture de l'époque où le patriarche, c'est quelque chose. Et son fils lui dit, et ce n'est pas son fils aîné, c'est son fils cadet. Il lui dit, on fait comme si t'es mort, ok? Et son père lui dit, je vais m'organiser, je te donne l'argent. Ça, c'est le cœur du père, la première des choses. Il y a une générosité là derrière. Tu sais, j'ai envie du meilleur pour toi, enfant. J'ai envie du meilleur pour toi, fils. Je te donne l'argent, je te donne le cash. Ça, c'est le premier point du cœur du père. Le deuxième point, c'est qu'il attendait le retour. Je ne sais pas si tu as bien lu l'histoire, mais quand on lit l'histoire, il nous est dit que quand le fils revient au loin, son père le voit. En d'autres termes, il faut comprendre ce que ça veut dire. Le père attendait le retour de son enfant. Imagine un peu la scène, imagine que tu as une maison, que le toit est plat et que chaque matin, le père monte sur le toit. Et il regarde, il dit, je regarde un peu au loin, qu'est-ce qui se passe? Et je pense qu'il y a des serviteurs qui disent, excusez-moi, qu'est-ce que vous faites, maître? Il dit, je regarde juste au cas où mon fils aimerait revenir. Je regarde juste, j'attends le retour de mon fils. J'attends le retour de mon fils. Tu sais, des fois, on pense à Dieu et on se dit, Dieu, il est énervé contre moi et il n'en a rien à faire de moi. Et on se dit, il faut que je fasse à fond, c'est tous les kilomètres qu'il faut. Il faut que j'arrive, il faut que je crie. Et dans la louange, tu cries fort, pas parce que tu aimes Dieu, mais tu cries fort en disant, est-ce que tu m'entends là-haut? Et j'aimerais te dire, il attend le retour. Le cœur du père, c'est un père qui est là en haut, qui regarde et dit, est-ce que mes enfants vont revenir? J'ai des projets pour eux, tu sais. Je pense que quand il regardait, il voyait aussi son autre fils. Il travaille vraiment bien, lui. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, c'est bon, j'aime ce fils-là. Mais les deux avaient perdu de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire de connaître le cœur du Père? La troisième des choses, c'est que le Père a couru. Et laisse-moi te dire, aujourd'hui, on est dans la période CrossFit. C'est possible, on est dans l'ère CrossFit. C'est possible que ton père à toi fasse du CrossFit. C'est possible que ton père à toi, tu sais, il reste fit. Il mange healthy et il reste fit tout du long. Et puis tu as un père, tu sais, toi, ton père, tu vas le voir des fois. J'ai fait du basket et j'ai été coach aussi. Et il y avait un père qui, à chaque fois, il me tuait, ce père-là. On était de Lausanne. Si tu ne connais pas Lausanne, c'est dommage, on va prier pour toi après. On était dans la région de Lausanne et on allait jouer au basket à Vevey. Et puis le père, il me disait à moi qui était le coach, écoutez, je vais vous rejoindre au match en vélo. Mais on y va tous en voiture, tu fais quoi en vélo? Il disait non, je profite, il fait bon, je fais un petit peu de vélo. Et il posait le vélo et pendant le match, il allait courir. Parce que le père, il restait fit, tu comprends? Écoute-moi bien, le père de cette histoire, c'est pas ton père CrossFit. Le père de cette histoire, c'est de la folie, cette histoire qui court. Toi, aujourd'hui, tu lis l'histoire et tu dis, ok, le père a couru. Mais à l'époque, tu sais, les gens s'arrêtent, les gens s'énervent quand on dit ça. Attends, quoi? Le père a couru? Je vais t'expliquer la raison pour laquelle c'est le plus scandaleux que le père court. Et après, je vais t'expliquer la raison pour laquelle il fallait que le père court. Pourquoi est-ce que c'est scandaleux que le père court? À l'époque, ils n'avaient pas des slims comme nous aujourd'hui. À l'époque, ils avaient des robes comme ça, comme des toges. Surtout les patriarches. Et du coup, pour courir, ça voulait dire qu'il fallait qu'il lève sa toge. Et quand il faisait ça, il allait montrer ses jambes. Et c'est littéralement quelque chose de honteux pour un patriarche de montrer ses jambes. Donc, il fallait physiquement qu'il prenne son habit, qu'il lève et qu'il se mette à courir, tu vois, pour aller chercher son fils. Et c'est pas un sportif. Donc, tu sais, toi, quand tu penses à la course,
tu penses à Ken, le mari de Barbie. Fit, il court, c'est joli. Mais là, la vérité, c'est sans doute plus. Tu sais, il ne sait pas comment il court. Faut que tu comprennes la scène. Tout le monde, là, il fait quoi, lui? C'est la honte. Arrête de courir. Tout le monde a envie de dire arrête de courir. Mais il fallait que le père court. Il fallait que le père court parce que il y a une tradition qui... L'histoire ne nous la raconte pas. Il faut que tu ailles étudier le contexte pour comprendre ce que je vais te dire là. Il y a une tradition à l'époque qui se passait comme ça. Je te donne le nom de la tradition. Ça s'appelait la Kezaza. La Kezaza, c'était un principe où quand un enfant quittait la communauté, quand un enfant manquait de respect à ses parents et vivait comme s'il n'avait pas de parents, il y avait une tradition qui disait, si cet enfant revient un jour, on ne l'accepte pas. Et la tradition, c'était qu'on prenait comme des jarres. On prenait des jarres et quand il arrivait l'enfant, tout le monde se mettait dehors. Et en fait, on jetait ces jarres au sol. Et ces jarres se brisaient. Et quand on faisait la Kezaza, ce qu'on était en train de dire, en gros, c'est « t'as brisé notre cœur, ici, il n'y a pas de place pour toi ». Et c'était vraiment un phénomène de honte énorme, la Kezaza. Donc, quand on raconte cette histoire que le père devait courir, en fait, il faut que tu comprennes, il devait courir pour préserver son fils de ça. Imagine un instant que le fils devait rentrer de loin. Il vient de loin, il hésite déjà, il se dit, je vais rentrer vers mon père. Et je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, mais il dit, je vais me faire passer pour un serviteur. Donc le fils sait très bien que ça va se passer ça. Il dit, je ne vais pas lui demander d'être son fils. Je vais lui dire, j'ai péché, fais de moi ton serviteur. Et il commence à rentrer. Et je pense qu'il ne marchait pas vite. Parce qu'il avait la honte, il avait la faim, il avait une situation déprimante. Et son père le voit et son père se dit, s'il arrive au village, les gens vont lui dire qu'il n'est pas le bienvenu ici. Les gens vont faire la Kezaza. Il faut que j'y aille avant. Et en faisant ça, ce que le père fait, c'est qu'il dit, je vais prendre la honte qui devait arriver sur mon fils, sur moi. La honte qu'il devait avoir, la cérémonie de honte qu'il devait avoir, c'est moi qui vais l'avoir en levant ma robe et en courant pour aller à sa rencontre. À ce moment-là, tu comprends que cette course du père, les amis, c'est quelque chose de phénoménal. Et il n'a pas simplement couru, il a organisé une fête. Qui ici aimerait que son père lui organise la fête, tu sais? Ok, quelques mains. Il y en a plusieurs, vous ne levez pas la main parce que vous dites, si mon père il fait la fête, tu sais, mon père il ne connaît pas la fête. Mais comprends ce qu'il dit. Il dit, on amène le meilleur des DJ là. Appelle le best DJ. Sert la meilleure nourriture, prends le veau gras, on y va, on fait la fête. Et on nous dit une histoire folle. Les amis, là, nous, ce qu'on fait, c'est gentil. On nous dit dans l'histoire, le fils aîné entendait la danse. T'imagines comment il devait taper des pieds quand il dansait? Ça, c'est la vraie fête, tu sais. Quand on entend la danse au loin, ça, c'est la vraie fête. Donc on nous dit, on entendait la danse. Le père lance une grande fête. Et j'ai envie de te dire, c'est ce que le père a pour toi. Il veut faire la fête pour toi. À la maison, il y a une fête qui se prépare pour toi. Il y en a beaucoup, on vit notre foi chrétienne et tu sais, on vit la foi en disant « Seigneur, merci parce que malgré tous mes péchés, malgré la nullité de qui je suis, le moins que rien que je suis, Et tu sais, des fois je me dis, là aussi elle dit « DJ, baisse un peu le son, il ne comprend pas ce qui se passe là. » DJ, attends, coupe un peu. Et je pense qu'il y a le ciel en entier qui crie, tu sais qu'on veut faire la fête avec toi. Et toi tu dis, Seigneur, c'est incroyable, je suis tellement mauvais, je suis tellement pécheur. Et au ciel, il y a Dieu qui dit, attendez juste un petit instant, il va comprendre, on va reprendre la musique, arrêter les danses, il va comprendre. Toi tu dis, et comprends-moi bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas de la repentance dans la marche du chrétien. Mais je parle de la fête qui est à la maison pour toi. Et je parle du fait que tant que tu n'as pas connecté avec le cœur du Père, tu ne peux pas commencer la fête qu'il y a au ciel pour toi. Et tu passes à côté. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, quand ils rencontrent des chrétiens, tu leur demandes « Ah, tu connais un chrétien, qu'est-ce que tu penses ?» Ils disent « Bon, c'est-à-dire, c'est beaucoup dire que je le connais. C'est-à-dire, il est dans ma classe, ouais. Puis mais tu veux pas le connaître, c'est pas ton pote. » Ah ben... On a été au McDo, il a prié 6 fois la repentance pour avoir mangé un Big Mac. Bon, tu comprends que...
J'avais pas tellement envie de rester plus longtemps parce que j'avais prévu de prendre un extra cheese après. Mais quand j'ai vu le nombre de fois qu'il a demandé pardon pour le Big Mac, j'ai dit on arrête, c'est bon. Tu sais, si tu comprenais la fête qu'il y a au ciel, et si tu rentrais à la maison, c'est les gens qui diraient j'aimerais bien traîner avec toi. Tu dis mais pourquoi tu veux traîner avec moi? Je comprends pas. Je sais pas, quand je suis avec toi, c'est comme si on s'ambiance tout seul. Tu sais. Ça, c'est ce qui devrait se passer autour de toi. Tu comprends que les gens s'ambiancent juste parce qu'il y a une fête au ciel, parce que tu es rentré à la maison. Mais le problème, les amis, c'est qu'on est beaucoup à ne pas être rentré à la maison. Moi, c'est ce que j'ai vécu. J'étais le fils cadet qui était parti loin de l'église, loin du cœur du Père, loin de Dieu. Et quand je suis rentré, tu sais, je suis rentré en courant parce que ma femme me poursuivait. C'est bon, j'y vais, c'est bon. Et quand je suis arrivé au loin, j'ai vu la maison, j'ai vu la fête, j'ai vu les bras ouverts, j'ai vu les gens qui disent « Yes, ils rentrent à la maison !» J'ai dit « Non, je vais juste dans les champs avec le grand frère. » Et je suis pas passé par la case maison, je suis allé tout de suite vers le grand frère. Et quand je suis arrivé vers le grand frère, j'étais là « Alléluia, Alléluia !» Tu sais, c'était dur de louer, tu sais. On loue ici, on loue, Seigneur, loue. Et ça donne pas envie, ça, tu comprends? Et je me mettais à genoux, je disais, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon. Ça faisait 4 ans que j'étais rentré à l'église. Mais je n'étais pas rentré à la maison. J'étais allé vers le grand frère. Le cœur du Père, il est incroyable parce que le Père, il est sorti encore. Il est sorti pour le Fils qui a fait n'importe quoi, qui a fait comme s'il était tout seul, qui a fait ce que bon lui semblait. Mais le Père, il dit, j'aime tellement mes enfants que tu sais quoi, je sors encore. Au milieu de la fête, le Père, il dit, j'ai une superbe idée. Continuez la fête. Petit, danse encore. Je vais chercher le grand. Il sort encore. Ça, c'est le cœur du Père. J'aimerais que Billy vienne ici. Parce que ça, c'est ce qu'il y a sur mon cœur maintenant. C'est que toi, tu puisses rentrer à la maison. C'est que toi, tu puisses rentrer à la maison. Ce qui est extrêmement important, c'est que tu connectes avec la maison. C'est que tu connectes avec le cœur du Père. C'est que tu comprennes ce que ça veut dire. Et il y a un plan merveilleux pour toi. C'est que tu comprennes que le Père, il est en train de dire, OK, j'ai tout donné pour toi. J'attendais que tu puisses revenir. Que tu sois le grand ou le petit, c'est la même chose. J'ai tout donné pour toi. J'attendais que tu puisses revenir. Mon cœur à moi, c'est que tu puisses venir faire la fête à la maison. C'est qu'il y a une fête qui a lieu. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse la fête ensemble. Et toi, tu lui dis, non, mais attends, je suis trop occupé, j'ai trop de choses à faire. Et lui dit, attends, arrête de faire tout ça. Viens, on fait la fête. Parce que je t'aime. Et j'ai envie de te donner une image que tu comprennes ce que ça veut dire un peu. C'est comme si t'es fou amoureux de quelqu'un. Alors imaginons pendant un instant que je m'appelle Ken. Ben imagine un peu. Sois pas agressif comme ça. Et imagine que je suis amoureux de Barbie. Et je dis Barbie, je te regarde et mon cœur fait boum boum. Et tu marchais ce matin et il y avait du vent, t'es belle. Et puis t'as tourné ta... Et j'ai fait oh. Barbie, je t'aime, est-ce que tu veux être avec moi? Et imagine avec moi que Barbie, elle dise Ken, j'attendais tellement ça. Et là, j'ai dit, c'est génial, Barbie. Tu comprends parce que je t'aime. J'aimerais qu'on soit ensemble. Bah, ouais, c'est super, viens, on se met ensemble. Non, mais Barbie, tu comprends? Je te regardais et... Tu sais, au bout d'un moment, Barbie, elle dit, bon, Ken, tu fais quoi? On se met ensemble ou pas? Mais des fois, les amis, c'est ce qu'on fait avec Dieu. On dit, Seigneur, t'as tout fait pour moi. Et t'as des projets merveilleux pour moi. Et j'ai envie de rentrer à la maison. C'est toi qui as couru pour moi. Il y avait la Kezaza qui m'attendait. Il y avait une fête qui était littéralement pour me mettre la honte. Mais toi, t'as pris la honte pour que je puisse rentrer à la maison. J'ai envie d'être avec toi. Dieu a dit, je voulais plus que toi, que tu sois là. Est-ce que tu comprends un instant que Dieu voulait plus que toi être en lien avec toi? Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Des fois, on dit, j'ai trouvé Dieu. Dieu, il n'était pas caché, les amis.
C'est lui qui attendait depuis le début d'être avec toi. Et le problème, c'est qu'il dit, viens, on va à la maison. Viens, on va faire la fête. Viens, je vais t'expliquer qui je suis. Et puis nous, on est là, Seigneur, merci. Et puis c'est tellement beau. Et on rentre jamais à la maison. Tu rentres jamais à la maison. Et la seule chose que je suis venu te dire, c'est que si tu rentres pas à la maison, tu connectes jamais avec le cœur du Père. Et c'est une différence de pouvoir parler à propos de Dieu, plutôt que de parler à partir de Dieu. Il y a beaucoup de gens, je crois, ici. Vous pouvez nous dire plein de choses à propos de Dieu, mais vous ne pouvez pas parler à partir de Dieu. C'est deux choses fondamentalement différentes. De pouvoir dire quelque chose sur quelqu'un et à partir de. Quand tu vis, tu connais la personne. Tu connais son cœur. Alors j'ai envie qu'on prie ensemble. Et après j'aurai un dernier point. Mais je pense que plusieurs, vous avez eu votre cœur qui battait. Et quand je te pose cette question maintenant, quand je te dis est-ce que tu es réellement rentré à la maison? Est-ce que véritablement tu es rentré à la maison? Est-ce que véritablement tu as connecté avec le cœur de Dieu? Parce que ça, c'est tout le projet de Jésus, les amis. Tout le projet de Jésus. Tu vois, souvent, quand on parle à propos de Jésus, on dit Jésus, il est mort pour mes péchés, je suis un grand pécheur, merci Jésus pour mes péchés. Mais quand on connaît Jésus, et encore aujourd'hui, merci parce que tu veux une relation avec moi au travers du Saint-Esprit. Merci parce que je peux maintenant aller. C'est pas simplement, il est mort il y a 2000 ans, merci Seigneur pour il y a 2000 ans. C'est merci parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de faire la vie avec toi. Merci parce qu'aujourd'hui, tu as des projets pour moi. Merci parce qu'il y a une fête qui prend place. Et j'ai l'impression que pour plusieurs, il faut qu'on prie pour que tu puisses rentrer à la maison maintenant. Et j'ai envie de te dire, Believe et moi, on se tient là comme les gens qui prépareront la fête un peu. C'est une fête calme, parce qu'il ne faut pas qu'on te brusque. Et puis c'est une fête calme parce que notre fête à tous, elle est différente. Alors je vais te demander de faire une chose particulière. Ferme les yeux avec moi. Qu'importe ce que tu penses de tout ce que j'ai dit là, ferme les yeux un instant avec moi. Et alors que tu as les yeux fermés, je vais prier d'abord pour toi, pour que le Seigneur te révèle c'est quoi ta maison à toi. Qu'est-ce qui se passe dans ta maison à toi? Il y en a certains, vous allez entendre un bruit de fête, vous allez vous sentir dans la fête. Il y en a d'autres, vous allez vous sentir dans un gros câlin. Parce que la première étape de cette maison, c'est Dieu qui vous prend dans les bras. Il y en a d'autres, vous allez peut-être voir une peinture. Il y en a certains, ce sera un festin qui est préparé pour vous. Dieu, il a une maison pour toi. Et je vais prier que tu puisses rentrer à la maison. Seigneur, merci. Merci parce que non seulement tu es mort pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés, mais que ce pardon des péchés nous permet de venir à la maison. Merci Seigneur parce que c'était ça depuis le début ton plan. Quand tu as créé l'homme, c'était pour être en lien avec lui. Le jardin d'Éden, c'était la première maison. Et depuis ton cœur, c'est qu'on puisse rentrer à la maison. Je te prie que chaque personne qui a les yeux fermés puisse découvrir ce que c'est que cette maison avec toi. Ce que c'est que la fête que tu es en train de préparer. Révèle maintenant. Genre, il y en a certains, c'est juste... Comme moi, il y a des larmes qui sont au bord des yeux. Et tu réalises et tu te dis, waouh, c'est bon d'être à la maison. C'est ce que moi, j'ai vécu beaucoup trop tard. J'aimerais que tu puisses le vivre maintenant. Alors, s'il y a des larmes qui viennent, laisse-les simplement venir. Le Père t'a aimé. Il a tout donné pour toi. Il attendait ton retour. Il a couru jusqu'à toi. Il a mis en place une fête. Parce qu'il voulait être en lien avec toi. Seigneur, libère maintenant ça et que cette vérité elle puisse prendre racine dans les cœurs. Qu'est-ce que c'est la maison? Qu'est-ce que ça veut dire de rentrer à la maison? Que ton action puisse prendre place de façon durable dans nos vies. Je te prie qu'on soit connus pour être des chrétiens qui sommes rentrés à la maison. Et les amis, j'aimerais finir avec une chose. J'aimerais que vous rouvriez les yeux un instant. Parce qu'il y a... Je pense que c'est le passage sur lequel j'ai le plus prêché. Je pense que c'est l'histoire que je connais le plus dans la Bible. Et il y a tellement de choses que j'aimerais te dire par rapport à cette histoire. Mais il y a une chose qui est vraiment importante alors que tu vas sortir d'ici. Si tu es allé à la maison, tu connais le cœur du Père,
il y a un point de ton identité qui est d'office là. Et ce point de cette identité, c'est que tu es appelé à être le bon fils. Des fois, je l'appelle le fils oublié. Et le fils oublié, il est dans toute cette histoire, même si on ne le voit pas une seule fois. Les gens qui ont écouté les contemporains de Jésus, ils savaient qu'il y avait un troisième frère dans cette histoire. Et j'aimerais te parler juste un instant de ce troisième frère. Parce qu'il y a quelqu'un qui raconte cette histoire. Son nom, c'est Jésus. Mais Jésus, il se fait connaître comme le Fils. Quand Jésus parle, il dit « Je ne fais rien que je ne vois le Père faire. Je ne dis rien que je n'entends le Père dire. » Et Jésus, il est en train de dire « Je suis le Fils. » Et tu comprends, toujours quand on lit cette histoire, on pense aux deux frères de l'histoire, mais on oublie qu'il y a un troisième frère. C'est celui qui nous raconte cette histoire. Et j'aimerais te dire, si tu es rentré à la maison, tu as une mission. C'est ce que Jésus a fait. À la fin de son ministère, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je les envoie. Et tu comprends, quand je flippe, c'est que je vois plein de gens, vous sortez, on va parler de Jésus, mais on n'a jamais été à la maison. On ne sait pas ce que c'est que la maison. Et tu parles à propos de Jésus, mais tu ne parles pas à partir de Jésus. Et je crois que tu es appelé à être le troisième fils. Je crois que tu es appelé à être la troisième fille. Je crois que tu es appelé à être cette personne qui dit « Ok, j'ai compris l'histoire. Je vais sortir. Je vais sortir. » Parce que ça, c'est en fait ce qui était attendu de l'enfant. Je t'ai parlé du contexte. Ce qui était attendu de l'enfant, quand les pharisiens et puis les pécheurs entendent l'histoire de Jésus, ils se disent « Normalement, le fils aîné, c'est celui qui s'occupe de ça. » Normalement, l'histoire, elle commence en disant « Il y a le petit frère qui est parti. » N'importe qui de l'époque se dit « Le grand frère va le chercher. » Parce que c'est le rôle du grand frère. Tu comprends? C'est le rôle du grand frère. C'est le rôle de la grande sœur. Tu ne peux pas être efficace et aller sortir et amener des gens à la maison si toi, tu n'es jamais allé à la maison. Et il y a un point de ton identité. Paul le dit comme ça. Tu peux lire 2 Corinthiens 5. On a tous reçu le ministère de la réconciliation. On a tous reçu le ministère de la réconciliation. On a reçu le ministère de... Comprends-moi bien. Si tu es rentré à la maison, tu as une mission. Sortir et dire aux autres, il faut rentrer à la maison. Et c'est ce que Jésus a fait. Ça, c'est la vie de Jésus. Jésus, il était au ciel, il était en train de vivre la fête. Ça allait vraiment bien. Mais Jésus dit, papa, il y a des frères et sœurs, là, ils ne comprennent pas. Il y a des frères et sœurs, c'est comme s'ils sont, laisse-moi aller les chercher. Laisse-moi aller les chercher, laisse-moi aller les trouver. Laisse-moi aller leur dire qu'il y a une fête qui a lieu pour eux. Tu comprends pourquoi je panique quand je vois tellement de chrétiens passer à côté du cœur du Père? Tu perds toute efficacité si tu ne pars pas à partir du stade de « je connais la maison, je connais le cœur du Père ». C'est celui que j'appelle le troisième frère, la troisième sœur. Les disciples avaient compris ça. Et c'est pour ça qu'ils ont fait un travail incroyable, qu'ils ont révolutionné la terre. C'est pas à cause de leur connaissance théologique, c'est pas à cause du nombre de fois qu'ils avaient entendu des messages. C'est parce qu'ils connaissaient le cœur du Père. Alors j'aimerais prier pour ceux qui ont compris et sont rentrés à la maison. Parce qu'il est le temps de ressortir pour aller chercher tous ceux qui ne sont pas à la maison. C'est pas possible autrement que ça. Ça fait partie de notre identité en tant que fils et filles. J'aimerais prier pour ça, mais ça demande de l'audace parce que c'est pas une stratégie d'évangélisation en 3 points. C'est une stratégie de cœur. C'est une stratégie où tous les matins tu dis avant la fin de la journée, il faut que quelqu'un puisse rentrer à la maison. Ça m'est égal comment, il faut que les gens au travers de ma vie rentrent à la maison. Si tu as envie de faire partie de cette réalité, d'emmener les gens et de les faire revenir à la maison, j'aimerais te demander de te lever là où tu es maintenant. Juste lève-toi là où tu es. Comme un signe de dire, Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi, j'ai compris ce que c'était que la maison. Envoie-moi pour que je puisse ramener d'autres à la maison. Et j'ai envie de te dire une chose par rapport à ça. Jésus il a raconté 3 histoires dans Luc 15. La première des histoires, il dit, il y a une brebis perdue
Le berger, il laisse les 99 pour la brebis perdue. La deuxième histoire, il dit, il y a une femme qui perd de l'argent. Elle laisse tout pour chercher l'argent qu'elle a perdu. Et la troisième histoire, il dit, il y a des enfants perdus. Mais il ne termine pas l'histoire en disant qui va retrouver ces enfants. Et ça, c'est ta mission. Alors ferme les yeux, lève les mains au ciel. Seigneur, on lève les mains et on dit simplement, nous voici. Utilise-nous afin d'aller chercher ceux qui sont perdus. En tant qu'enfant, on veut, Seigneur, comprendre ce que c'est que ton cœur, connaître la fête qui a lieu à la maison et aller chercher tous les autres qui ne connaissent pas ça pour qu'on puisse faire la fête avec tous tes enfants parce qu'on comprend ton cœur et on aime comme tu aimes. Utilise-nous là où tu nous places et garde vibrant et vivant cet amour dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Et amen. Est-ce qu'on peut applaudir tous les enfants qui sont réveillés? Juste une information. Ils étaient 12. Regarde autour de toi. On peut changer la Suisse, on peut changer l'Europe. Sois béni.